Iran. Oh, Number 78. Stefan wins. Stefan wins. Stefan Matala is going to the Mr. Olympia. Qualified for the second year running. No shame in losing. Bihad Babai brought an absolute fantastic physique overall from top to bottom. And I'm sure he will. Close battle. Close battle. Vahid takes it as a gentleman, as you see. Yeah, he went took to it very Stefan well. first, check his hand. And Stefan, from a very, what can I say? Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence la vidéo avec les men's physiques. Alors comme vous savez, ce week-end c'était le Portugal Pro, on en a énormément parlé. Il y a eu pas mal de Français qui ont participé à cette compétition et on va revoir un petit peu tout ça en chaque division. Bien sûr, on parlera de Stéphane Matala et aussi des autres divisions et on va commencer avec les men's physiques. Et c'est Sidi Pouille, le vainqueur de l'Ampro Classique en Espagne qui remporte aussi le titre ici. Mais ceux qui nous intéressent le plus, ce sont Philippe Delgila et Lenny. Alors malheureusement, Lenny ne se place pas dans le top 10, mais Philippe fait un superbe top 3. Alors Philippe, c'est aussi Kenz, Kenz NFC sur Instagram, peut-être que vous le connaissez sous ce pseudonyme plus tôt. Alors depuis qu'il a commencé cette saison, il ne fait que des podiums. Alors il est déjà qualifié pour Olympia, bien sûr, depuis il y a 2 semaines, mais c'est sur une très compétitive line-up comme celle-ci, avec énormément d'athlètes, je pense qu'ils étaient une trentaine, qu'il arrive à se placer quand même suffisamment haut. Et il fait quand même un beau top 3, donc vraiment, déjà, bravo à lui. Ce qui prouve que ses efforts ont payé, et que voilà, à chaque compétition, il est vu comme un des meilleurs athlètes. Alors, c'est dur de dire là maintenant comment ça se passera pour lui à Olympia, et ce qu'il fera partie des meilleurs à Olympia, mais dans sa carrière, en tout cas, il est sur une très bonne voie. En 212, malheureusement, Marco Ruz se place second à nouveau. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui lui manque. Il a une très belle condition et à chaque fois, il est très consistant à ce niveau-là. Il a aussi un très beau posing, un physique très équilibré. Peut-être que c'était une question de masse, je sais pas. Bien qu'à ce niveau, je ne trouve pas que le gagnant, donc Saïd, soit beaucoup plus massif que Marco. Bon, ils ont tous les deux limités finalement à 96 kg. Néanmoins, Marco a encore de la marge de ce côté. Je serais quand même intéressé d'entendre les retours des juges sur Marco et sur pourquoi ils l'ont encore mis deuxième, en espérant qu'il finira par remporter cette qualification et par avoir enfin cette victoire en pro. C'est un moment qu'il l'attend, c'est un moment qu'il la cherche et qu'il fait tous les efforts pour l'avoir. Et j'espère que ça va finir par arriver pour lui. Je ne pense pas qu'il va baisser les bras là maintenant, mais bon voilà, c'est quand même assez difficile. Il faut se dire quand même qu'enchaîner les deuxièmes places, surtout contre un physique comme le sien, pour le moral, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, voilà, courage à lui. J'espère que finalement, il arrivera à choper ses qualifications. Et donc, en classique, la division que vous entendez tous. Alors déjà, bravo à Bionic Body, Edgar, d'avoir ramené son plus beau physique et son plus beau package de la saison. Voilà, il était juste magnifique. Il a encore beaucoup de marge pour s'améliorer. En tout cas, de dos, il était monstrueux. J'ai pas encore vu la carte des scores parce qu'il n'a pas encore été publié. Donc, je ne sais pas vous dire exactement quel était son classement. Mais il était dans le second call-out, donc il sera probablement entre 10e et 6e. D'ailleurs, il ne perd pas de temps, car juste après, il part faire une séance cuisse, juste après la compétition, et il continue sa prépa pour le Pro Show à Dubaï, qui est dans 3 semaines. Donc franchement, quel homme, une vraie machine, ce type, et quel mental aussi, juste après avoir enchaîné une compétition, de directement aller à la salle. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui font ça. Et alors, bien sûr, Stéphane Matala, avec son meilleur physique à ce jour, en espérant qu'on puisse avoir des vidéos de meilleure qualité dans les jours à venir pour faire de meilleures comparaisons. Mais voilà, il arrive à gagner cette compétition. Il bat le top 9 Olympia, qui est donc Vahid. Pour moi, c'était assez évident même qu'il allait gagner. Il monte sur scène à 102 kg, voire peut-être même plus. On ne sait pas exactement à combien il était, mais en tout cas, hier, pendant ce rebond, il était à 102,2 kg.
Alors niveau condition, il était incroyable. Il est très sec. J'ai l'impression qu'il aurait pu être un petit peu plus plein, plus rempli que ça, un peu plus rond. Mais je pense qu'ils n'ont pas voulu trop pousser la recharge pour pas perdre justement cette magnifique définition qu'ils ont réussi à atteindre. Il est sec, il est dur, il a une superbe densité, il est très fibreux hein, quand tu regardes ses pectoraux, ses cuisses, c'est vraiment rempli de stries, même pareil au niveau du dos, il y a énormément de détails partout, donc ça c'est vraiment magnifique. Ses jambes sont énormes et découpées, enfin bref, peu importe de quel côté tu regardes, hein, quand tu regardes de face, de côté ou de dos, tu as vraiment tous les détails et toutes les séparations dans les cuisses. Pour moi, il gagne la plupart des poses face à Vaïd. Son double biceps de dos d'ailleurs est vraiment très bon, donc aussi encore une très belle amélioration de la part de Stéphane. Donc voilà, vraiment un très beau package. Je pense qu'avec un tel package Olympia, il peut vraiment faire un très bon classement. On avait déjà parlé de ça l'année passée, juste après sa qualification en Angleterre. Pour moi, il a le potentiel pour se placer très facilement dans le top 10 et pas se placer 10e, hein, vraiment avoir une belle place dans le top 10 minimum entre, je sais pas, 8 et 6. Et alors, en fonction du physique qu'il apporte, je ne serais pas étonné de voir même peut-être rentrer dans un top 5 à Olympia. Donc voilà, je pense vraiment que Stéphane a ce potentiel-là. Et bon, bah voilà, on le voit ici, hein, quand il est avec un préparateur qui a de l'expérience et qui est extrêmement expérimenté, bon, bah, la magie opère et on voit une victoire comme ceci, un physique qui est complètement transformé, hein, qui est complètement changé en finalement très peu de temps. La seule chose que j'aurais à dire, c'est au niveau du slip de Stéphane. Alors oui, c'est une critique un peu bizarre, mais voilà, ça fait pas mal de temps qu'il porte le même string de compétition. Et en gros, c'est l'ancien slip de la NPC. Les plis récents sont plus fins, alors ils sont aussi brillants, mais ça, on s'en fout. Et alors, ils montrent aussi, du coup, beaucoup plus de fessiers. Étant donné qu'ils sont plus petits, ils couvrent moins le fessier de dos. Et je trouve que ça a le désavantage, en fait, simplement parce que ça recouvre justement trop ses fesses. Alors, je ne sais pas à quel point c'est important en classique, mais on ne sait jamais, surtout qu'il va aller à Olympia, et que s'il est le seul avec le ancien slip, bah, ça va se voir directement. Le classique, c'est la seule division où tout le monde porte le même stringer de la même couleur, donc je pense qu'il y a quand même une certaine uniformité au niveau de ce que tu dois porter. Après, je ne connais pas le règlement à ce niveau-là, hein, donc je ne vais pas non plus trop m'avancer là-dessus. Je pense pas que c'est interdit de mettre le stringer qu'il porte, sinon il n'aurait pas pu monter sur scène, je pense. Donc voilà, juste, voilà, je trouve que le physique de Stéphane serait plus avantagé avec l'autre stringer, celui que met Vaïd, par exemple, celui que met Chris Bumstead. Je pense qu'on verrait un peu plus de choses, ce serait un peu plus fin, ça passerait peut-être, ça taperait un petit peu moins à l'œil aussi, peut-être, et finalement, voilà, ça affinirait encore un peu plus sa taille, son physique. Alors maintenant, la suite pour Stéphane, normalement, pas de compétition avant Olympia, mais on ne sait jamais, hein, Stéphane n'avait pas exclu une deuxième compétition, là il est à 14 semaines, il a 14 semaines pour se préparer pour Olympia, donc voilà, peut-être une autre compétition, ce serait pas mal en fait hein, pour lui et pour Patrick finalement pour essayer d'améliorer encore un petit peu plus le physique et surtout d'avoir une expérience en plus avant Olympia. Je pense que c'est quand même toujours intéressant pour un préparateur et pour un athlète de s'expérimenter un petit peu plus avant de faire la grosse compétition. Donc voilà, je ne sais pas vraiment quel va être le choix de Stéphane. Est-ce qu'il va se focus à 100% sur Olympia ou faire une autre échéance entre-temps? Ça, il nous le dira lui-même. Et bon, après, bien sûr, après Olympia, il a quand même prévu de faire une compétition pour se qualifier directement à Olympia 2025. Et normalement, il est aussi prévu de faire l'Arnold Classique. Donc voilà, peut-être qu'on verra encore d'autres compètes. Alors chez les femmes aussi, on a une Française qui gagne, et ce en wellness, et c'est Juliana Motta, qui est une franco-brésilienne. Elle se qualifie enfin à Olympia, après avoir aussi enchaîné des deuxièmes places, donc franchement bravo à elle. Dans la même compétition, il y avait aussi Morgane Germier, aussi en wellness. En bikini, Alison Tetsu, mais malheureusement, je ne connais pas son classement. Et en figure, c'est Barbara Ménage, qui elle fait deuxième, avec un très beau physique aussi, hein, très écorché, très musclé, et malheureusement, voilà, elle prend la deuxième place. Donc franchement, cette compétition, les francophones, enfin les Français, ont vraiment bien représenté la France. Beaucoup de podiums, 2 victoires. Franchement, c'est vraiment une très belle journée pour le bodybuilding français. Et pour finir avec le bodybuilding, on finit avec Open. Et là, c'est la claque, c'est Nathan Dehacha qui arrive à battre William Bonac et qui se qualifie donc pour Olympia. Alors, j'ai pas l'impression qu'on avait le même Bonac qu'à l'an pro. Ici, il paraissait un petit peu plus massif, mais il n'était pas aussi sec, il n'avait pas une condition similaire, je trouve, justement, à l'an pro. Alors que Nathan, lui, il était à son maximum, très massif et surtout extrêmement sec. Voilà, on a pu voir les updates de Nathan les jours précédents, hein, et on peut voir qu'il a encore amélioré ses conditions, surtout sur le dos.
Et bon, Bonac à 90%, avec les asymétries au niveau des jambes et du dos, face à un Nathan à 100%, voilà, je comprends que le classement était celui-ci. Je suis quand même curieux de voir la carte des scores. Je pense que ça devait quand même être assez serré. Je serais pas vraiment étonné de voir qu'il y a uniquement un point d'écart entre les deux. Et alors, bien sûr, il y avait aussi Anthony Gel, hein, le compétiteur français, lui qui fait un très beau top 5 ici en Open. Il y avait pas mal de niveaux, donc voilà, encore un top 5 pour lui. Dans sa première année, c'est vraiment très très bien. Il enchaîne les compétitions et il reste très consistant au niveau de sa condition et même au niveau de ses classements, ce qui est vraiment une très bonne chose pour lui. Ça veut dire qu'il a trouvé, enfin, en tout cas, lui et son coach ont trouvé ce qui fonctionne le mieux sur lui. Et bon, voilà, il n'y a que la place pour s'améliorer hein, maintenant. Il n'y a que la place pour grimper petit à petit ses places et peut-être arriver à se gratter dans des top 3, top 2 et en fin de compte, finalement, gagner un Pro Show. Je ne pense pas nécessairement que ce sera pour cette année, mais je pense que pour cette année, il pourrait facilement arriver à un top 3 à un moment. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner et à mettre un petit like sur la vidéo. C'était Karim de Muscular, à bientôt. Ciao.